Zami famille, Aibo Post révélé comment que l'argent peuple haïtien a dépensé, a boulé dans bureau bronzé dans Washington DC aux États-Unis. Mais question pour qui moun l'a dépensé tout bon. Il y a des gros batailles qui a mené à Cob haïtien dans couloir pour voir pays États-Unis. Zami no yo. Il y a un bon gouvernement transition qui là signé un chèque à $35,000 américains chaque mois pour yon gros lobbyiste, yon ancien officiel dans l'administration Donald Trump là, pour défendre intérêt Haïti. Sous notre bord, nous gagnons une famille qui est plus riche, qui est très puissant en Haïti, une famille que le Canada sanctionné peut-être que l'État financé gang a dépensé plusieurs centaines de milliers de dollars pour campagne lobbying pâle. Donc ça crée une grosse confusion totale. Pendant que l'État a dit États-Unis aider le combat de gang, eh bien il y a une famille puissante que le rapport Nations Unies accusé comme une partie qui n'a problème non, a dit même États-Unis ça pour protéger intérêt pa yo. Alors zami nou yo, qui est ça Washington a côté? Qui est-ce qui a défendre intérêt peuple haïtien en tout bon vrai? Rete la même parce que nous pral plonger dans dossier ça pour nous ouais clair dans mi-temps, une plus gros bataille influence pour avenir pays d'Haïti. Donc zami nou yo, nous pas capable rentrer dans dossier ça pour nous pas commencer avec décision officielle. Dans commencement année 2025 là, pendant pays a coulé, puis fond dans chaos, Premier ministre Alik Didier Fils-Aimé qui à la tête du gouvernement de transition qui déjà a mené une bataille pour louer s'il t'a existé, prend une décision qui fait moun poser un pile de questions. Il décide embaucher un monsieur qui relait Carlos Tuilio. Mais qui laisse Carlos Tuilio, il est même non ça ou même cap côté là, il va vle dire rien pour. Mais pour Washington aux États-Unis, non ça a pile poids. Tuilio c'est pas n'importe qui moun. Avant te tourner yon lobbyiste qui a touché gros l'argent, c'était yon ambassadeur américain sous ancienne administration Trump là dans OEA. Donc ça veut dire c'est un monde qui nan mi-temps yon gros décision politique États-Unis donc dans région. Monsieur gen connexion. L'icône qui porte pour le frapper, l'icône qui moun pour le relais. Donc c'est un républicain qui gen gros influence. Donc yon moun que proche li dans pouvoir ton plan. Donc choix ça pas fait par hasard. Donc l'État haïtien a joué sur un monde qui a gros oreilles donc qui n'a pouvoir aux États-Unis actuellement là zami no yo. Donc c'est un calcul politique qui coûtait cher en pile. Donc priant parler de li $35,000 américains par mois. Ça n'a pas semblé en pile pour un gouvernement sur papier. Mais on mettait dans réalité par nous en Haïti. $35,000 américains, ça représentait plusieurs millions de gouttes chaque mois. Donc pour une année seulement, contrat ça a coûté l'État $420,000 américains. Donc plus passé 50 millions de gouttes. Donc qui ça l'argent ça t'es qu'à faire même zami nou yo. Donc on fait un petit calcul. Un professeur l'école publique l'elle rive touché a touché une misère qui pas même rive $200 américains par mois. Donc avec $35,000 ça, l'État est capable payer presque 200 professeurs chaque mois. Donc imaginez l'impact ça t'a gagné. Donc avec l'argent ça, combien cabane l'hôpital nous t'es équipé, combien médicaments nous t'es acheté. Pour santé qui pas même gain yon coton. Combien patrouille la police nous t'es payé dans la rien pour essayer de reprendre zone en bas mais gang yo. Les nous garder le comme ça, l'argent ça li gen l'autre goût, li gen un goût en mai. Donc c'est l'argent taxe peuple, taxe sur du riz, sur l'huile pour aller payer yon nèg dans Washington seulement pour le parler pour nous. Mais pour le faire qui ça exactement? D'après contrat, mission cabinet Tuilio c'est pour améliorer l'image Haïti, augmenter commerce et investissement, et puis aider le gouvernement à renforcer le secteur financier. Ça, c'est belle parole, bah, mais on analyse ça ensemble pour nous. Améliorer l'image Haïti.
Qui image? Image, pays côté que gang contrôle presque toute capitale là. Côté plus passé, yon million monde qui était la caillou. Côté la justice avec la police a presque pas existé. Yon lobby ça pas qu'à changer réalité ça. Puis bon façon pour améliorer l'image d'un pays, c'est améliorer la vie moun qui vivent là-dedans. Les gains sécurité, les petits moun qui à l'école, les business qui fonctionné. Donc image là a changé pour compte li. Dépenser l'argent pour image pendant que fondation Kaelan a tremblé, c'est un coup mettez penti sur un caille qui a effondré. Donc augmenter investissement. Donc qui investissait sérieux qui vient fouiller l'argent dans un pays côté pas gain aucune garantie ni pour bien li ni pour employer li yo. Investissement besoin stabilité. Donc les wa fait lobbying sans pas gain un rien solide pour offrir, c'est parler en pile, juste parler en pile mettre là. Donc ça qu'a fait en pile moun a demandé qui vraie mission qui caché derrière contre ça. Donc est-ce que c'est pour intérêt pays en tout bon vrai ou bien est-ce que c'est pour intérêt un petit groupe qui sous pouvoir pour yo ka joindre une bénédiction Washington pour yo ka arrêter pile longtemps sous pouvoir ça. Donc c'est une question légitime. Donc histoire lobbying dans pays li pas nouveau, mais fois ça dans contexte là, li vraiment différent. Donc l'état qui pi faible pas ces gens le avant, li pas même qu'à contrôler propre bureau palio et puis c'est dans moment ça li choisi dépenser une fortune pour une opération de séduction. Est-ce que c'est un investissement pour sauver le pays ou bien c'est un dernier geste, une élite qui a cherché un soutien à l'étranger pour ne pas nier dans la mer? Bon, zami mio, c'était bon officiel. Pendant l'État haïtien a dépensé 35 000 $ par mois, il y a une autre force. Qui c'est force économique là? Qui a joué pâle dans Washington. Force ça, c'est famille Dib. Pour un pile monde en Haïti, non ça veut dire commerce, gros business. C'est une famille qui est plus puissant dans le secteur importation. Il y a un rapport qui dit c'est lui qui est plus gros importateur dans le pays. On a parlé de groupe DK. Ça veut dire yo gen un contrôle fort en pile sur ça qui rentrer dans le pays, sur prix manger, sur la vie nous chaque jour. Mais depuis quelque temps, nos familles ça apparaît dans l'autre contexte qui est plus sombre en Benoyo. Dans le mois de décembre 2022, le gouvernement Canada a frappé un coup l'oreille qui mettait sanctions sur Renault Dib. Qui ça, Canada fait ça? Eh bien, il dit, il y a raison pour le croire que Dib a servi à position comme membre élite économique là, pour le protéger et puis permettre gang armé faire activité illégale. Accusation ça yo lou en pile dans yo. Et c'est pas Canada seulement. Il y a un rapport important panel expert Nations Unies publié dans le mois octobre 2023 dit même bagay là. Il dit panel là gen preuve qui montre Renault Dib est financé même gang pour protéger business li. Rapport a même ajouté que Dib gen contrôle sur choix officier la douane dans plusieurs ports importants. Donc ça a peinturé un tableau côté un gros acte économique qui non seulement a joué à gang yo, mais il gagne contrôle sur poste clé dans l'état. Naturellement Renault Dib à travers avocat yo démenti toute accusation ça yo. Donc zanmi nou yo c'est dans contexte ça ak menace sanction ça yo qui sous tête famille Dib décidé agir. Mais yo pas agi en Haïti. C'est dans Washington aux États-Unis que yo agi yo même. Dans mois mars 2025 là, un mois après que l'État haïtien t'est embauché tout yo, yon compagnie famille Dib t'est contrôlé embauché propre cabinet lobbying bal. Donc c'est pas n'importe qui est. Yo choisi Brownstein Yatta Farber Shrek. Pour moun qui pas kon monde ça, non ça yo pas dit rien. Mais dans Washington aux États-Unis sans même yo, Brownstein c'est un plus gros chanté, c'est un cabinet qui plus puissant et plus riche dans tout États-Unis. Là embauché Brownstein ou pas vinn jouer. Ou vinn pour jouer des résultats.
ou voyez un message clair. Nous avons moyen dans nous. Et moyen, hein, yo gagne. Regardez bien. Entre mars et juin 2025, dans 4 mois seulement, famille Dib a dépensé $110,000 dans lobbying. En comparé, l'État a payé $35,000 par mois. Ça qui fait $140,000 dans 4 mois. Donc, chiffre est presque même. Mais il y a une grosse différence. Donc, l'État a un montant fixe. Mais famille Dib lui-même a dépensé sans limite, selon besoin. Donc, c'est facile pour nous, ouais, il a dépensé même plus l'argent parce que l'État haïtien. Donc, ça, toute l'argent, ça a mis nous. Donc, mission, par wali clé, les personnels passés par l'État, yo pas là pour défendre Haïti yo même. Yo là pour défendre tête yo. Donc objectif numéro 1 c'est goumen contre sanction. Empêcher États-Unis faire même gens à Canada. Donc protéger bien yo. Compte en banque yo, capacité pour yo faire business. Mais gagnons l'autre objectif en bas. A chercher influence en politique États-Unis sur Haïti pour favoriser intérêt par yoto. Gen information qui même montré une compagnie qui liée à famille te rivé participer dans une mission commerciale département agriculture aux États-Unis en juillet qui s'est passé là. Donc ça c'est une grosse victoire pour yo, ça montré stratégie pour avoir déjà à marcher. Ça pour nous ouais. Là, c'est un bagage qui faut en pile zanmen yo. Donc une famille, un acte privé qui a une capacité pour le goumen et peut-être même gain plus force parce que l'État haïtien dans Washington. C'est une bataille qui est inégale. Donc l'État a dépensé l'argent peuple pour une mission qui floue. Pendant que famille Dib a dépensé propre l'argent pour une mission qui claire, qui précis pour le survivre. Problème non, intérêt famille ça pas forcément même avec intérêt peuple haïtien. Quand y a amis familiaux, on entre dans quel dossier là. Imaginez dans couloir Capitole dans Washington, yon joue Carlos Trujillo, donc lobbyiste par l'état transition, après rencontrer un parlementaire. Il a expliqué la nécessité pour soutenir le gouvernement de transition ça pour combattre gang yo. Il présentait l'état comme un partenaire. Quelques heures de temps après, dans le même bureau ça, c'est représentant Brownstein qui là pour famille Dib. Yo même il a expliqué que Jean Taïwan c'est un businessman respecté, une victime instabilité. Donc il a démenti rapport Nations Unies, il a peinturé un tableau totalement différent des familles Dib. Même officiel américain attendait deux versions qui contradictoires dans la même journée. Yon bon l'État a dit aider nous combattre la corruption à gang, yon l'autre bon yon acte puissant que même Nations Unies accusé comme yon nan parti dans problème nan dit protéger intérêt nous. Qui résultat ça bail? En pile fois ça bail inaction. Le plus facile pour yon pas faire rien. Passer pour choisir yon camp. Et pour Haïti, les pas gain action, ça veut dire crise là la continuer yo. Et maintenant, on regarde qui est cap marqué point dans match là. Bon l'État haïtien actuel qui sa $35,000 par mois pour apporter peuple là. Depuis contrat ça signé, est-ce que nous ouais un gros changement? Est-ce que nous ouais gros aide qui débloqué? Est-ce que force multinationale là li gen tout équipement li besoin pour le venir pi opérationnel? Réponse là, si nous honnête c'est non. Situation en souterrain était même genre. Ça veut dire tout yo pas travail, mais ça montre lobbying pour contre li pas ka fait miracle. Kounya zanmi nou yo an gade bo famille Dib ak Brownstein. Qui ça $110,000 rapporté yo? Donc objectif pa yo c'est défense jusqu'à présent. Est-ce que les États-Unis sanctionnent yo?
Non. Est-ce qu'il a réussi à rentrer dans une mission commerciale américaine malgré accusation yo? Oui. Ça c'est une grosse victoire pour yo. L'agent yo il semblait plus efficace pour atteindre objectif pa yo. Parce que l'agent l'État efficace pour atteindre objectif pa. Impact final tout jouet de ça, c'est sous deux peuples li tombé. Pendant que élite yo même a mené yon guerre d'influence dans mitan Washington, situation li même vient pi mal chaque jour dans Port-au-Prince. Chaque dollar qui dépensé dans lobbying, c'est un dollar qui pas aller dans sécurité, dans la santé, dans l'éducation. Mais ça qui est grave là, ça montre à clair qui gens souveraineté nationale là tourner une blague. Gros décision pour avenir paysan, yo pas semblé à prendre en Haïti encore. Donc y a négocié dans Washington entre lobbyistes qui payait avec l'argent haïtien. Avenir paysan dépend de qui groupe qui gagne plus cob, qui gagne plus contact pour convaincre un pays étranger. Donc bataille ça c'est pas seulement l'État contre la famille Dib. Donc c'est symbole un conflit entre intérêt peuple et intérêt privé. Donc les intérêts d'une famille qui en bas accusation, il y a même poids si c'est pas plus passer voie officielle l'État, donc ça veut dire l'État ça li perdit bataille légitimité. Donc amis famille nous commencer avec deux réalités k'ap goumen dans Washington. Kounya photo clair, nous gagnons l'État faible, nous cap payer cher pour que les vendre yon image. Et puis nous gagnons yon gros empire économique puissant qui en bas accusation capable dépenser sans compter pour protéger tête li. Et puis semblait c'est li qui a besoin plus résultat jusqu'à présent. Et ces symptômes yon maladie qui pi font dans vivre là. C'est là yon petit groupe intérêt privé fin manger l'État. L'État tellement faible, il est obligé à louer services étrangers pour le cap aller. Donc les yon seule famille qui a contrecarré effort l'État ça montre nous vrai pouvoir pas chita dans palais national encore. Donc les chita dans bureau gros compagnie dans cabinet lobbying qui piche dans Washington yo. Ça fait nous poser une question fondamentale. Qui est-ce qui a droit pour parler pour Haïti? Il y a un gouvernement de transition qui pas même sorti dans l'élection ou bien il y a un monde qui contrôle l'économie. Même si yo accusé yo comme monde qui financer chaos ça. Bataille ça c'est une bataille pour nam Haïti pour décider si pays a servi intérêt majorité ou soit une minorité. Et c'est là moi tourner vinn joindre nous. Là. Parce que pendant bataille ça a fait loin, c'est la vie ou c'est avenir ou c'est prix manger demain qui en jeu. C'est peut-être ça que m'a posé aux questions finales ça. C'est là ou même qui est-ce qui a gagné bataille influence ça dans Washington? L'État avec mission officielle li ou bien intérêt privé à gros moyens yo et qui conséquence ça gagné pour nous peuple haïtien. M'attend opinion dans espace commentaire. Donc on lance débat parce que première étape là c'est pour nous changer réalité amis famille yo. Pendant que nous États-Unis, il y a une autre nouvelle qui sont tombée. Donc il y a une nouvelle qui tombée dans une bombe qui confirmait yon bagay en pile monde te suspect depuis longtemps. N'est toujours à poser nos questions côté toutes zam sa yo qui empêche pays respirer sorti. Donc on dit la justice américaine ba nous yon petit bout de réponse. Mais ça qui est plus choquant, c'est un policier. Un homme qui t'a prêté serment pour protéger la communauté. C'est lui-même, yo bari dans mitan complot sans ameno yo, k'ap voye zam baye bandi en Haïti. Oui, nous pas verrer. Un agent la loi qui c'est un machin l'amour. Dossier ça, très chose ameno yo. Li gen en pile détail et li montrer clairement réalité sur comment réseau ça yo fonctionner. Mais nouvelle là tombée, nous allons découvrir ensemble toute histoire. Michael Adrian Nieto, policier qui était choisi tant fait noir. Et puis nous allons ouais qui sentence les joindre aux actes trahison si là. Parce que nous allons plonger ensemble dans le dossier ça, nous allons essayer de décortiquer ça qui passe pour nous comprendre vraiment et tant pris faire information ça circuler. Partager le kounya même pour tout le monde qui connaît qui est responsable sans cap couler. Et puis si vous pouvez faire ça, abonnez à la chaîne là pour toujours être connecté ensemble avec. On entre dans quelle nouvelle ça qui tombe. Michael Adrien Nieto, un ancien policier 31 ans dans Saint Cloud, dans Florida, mais une arrestation li. Mais 3 ans prison fédérale. Accusation c'est trafic d'armes sans licence.
Là autant de ça, première question, qui doit monter dans tête tout 3 ans. Pour qui ça c'est 3 ans? Est-ce que 3 ans suffit pour un monde qui action lui aussi met d'œil? Si mais la Pérez dans un pays entier, c'est un point nous pral regarder pi devant. D'après la justice, Agneto est plaidé coupable dans le mois février 2025. Donc il était admettre, il a acheté des armes et puis revendre yo. Mais il était connaît très bien côté armes ça yo après aller dans mais un réseau criminel qui t'a voyé yo illégalement dans Caraïbes. Pays qui était pays site yo, c'est République Dominicaine, Porto Rico et puis Haïti. Pays pas nous même qui déjà a noyé en bas insécurité. C'est une destination zam lan mo sa yo. Zami mio, c'est pas des 3 zam. Enquête l'a montré dans décembre non seulement entre juin 2000. Zami mio, c'est pas de 3 zam. Dans 2 ans seulement, entre juin 2022 et septembre 2024, Nieto te acheté pour petit 58 zam, gros zam. 58 en pile fois, il te kon acheté même modèle là plusieurs fois en même temps. Donc ça c'est un signe clair. Donc c'est pas pour utilisation personnelle. Donc c'est un business de sang. Donc là au campé pour réfléchir, un seul monde, un policier mettez 58 zam sur marché noir, combien la vie zam ça raché en Haïti? Combien familles yo mettez en deuil? Combien jeunes filles qui subissent déjà en bas menace zamza yo? C'est question ça yo qui fait dossier en vin plus profond parce yon simple nouvelle zami famille yo. Chef police dans Saint-Cloud déclaré yo te prend action rapide les yo ouais, yon officier yo te trahi confiance publique là. Nieto te démissionné tout de suite les accusations ça yo te tombé pour éviter yo révoquer. Mais est-ce que yon démission avec 3 ans prison quand même commencé réparer des gars qui fait yo? Qui te opinion dans commentaire pour dire qui sont pensé pendant que n'a pas avancé avec nouvelle amis. On y a un fouiller puis fond pour nous essayer de joindre une réponse yo ensemble. Qui genre un policier te quand dans yon complot comme ça amis famille à Noël la caille. Nieto pas pour compte li était yon pion, mais yon pion important en pile. D'après la justice, Nieto c'est fournisseur principal dans zam pour yon monsieur qui relé Ernesto Vasquez. Kembe non ça. Vasquez, bon côté parle, c'était peut-être un gros réseau qui t'a voyé plusieurs centaines d'armes dans Caraïbes. Pendant que Nieto c'est policier, en 3 ans, Vasquez lui-même, qui c'est boss réseau, eh bien, monsieur prend 11 ans prison. Mais ça qui fait rôle Nieto si dangereux, les si sale, parce que c'est badge policier, il pas seulement avant zam, il t'a utilisé position comme agent la loi pour aider criminels yo. C'est trahison dans niveau qui pi haut. Donc la justice dit Nieto te conservé avec accès li dans base données donc en confidentiel yo, base données confidentielle la police pour te bay Vasquez information. Donc réfléchis sur ça, un petit moment. Donc ça veut dire que il était quand a checker plaque machine pour vérifier si il y a enquête sur yo. Il était tourné yon espion pour gang yo en dedans la police pendant il était sous payroll l'état. Donc relation ça c'était business. Donc Nieto te admet en échange pour zam sa yo, il était kon recevoir bagay illégal dans main Vasquez. Parmi yo un bagay qui a fait 100 glacé qui c'est machine gun conversion device. Donc ça relè yon switch. Donc c'est un petit appareil qui a transformé un pistolet normal en une mitraillette qui tire à rage en rafale. Donc qualité zam sa yo, donc c'est ces armes de guerre. C'est yo même qui bay bandi yo force pour défier la police en Haïti. Et puis c'est un policier américain qui t'a facilité accès technologie la mort ça. Donc c'est un bagay qui dégoûtant zami nou yo, très dégoûtant. Le FBI et ATF te fouillé Nieto dans mois octobre 2024, yo te joint 12 armes la Kaili. Donc il était créé, il était admet en toute bagay. Donc il était connaît très bien ça que il a fait en zami famille nou yo. Qu'on y a nous parlé de ça qui est important. Pour nous-mêmes en Haïti, pour nous-mêmes haïtiens, conséquences directes ça yo sur tes pays d'Haïti. Parce que chaque grain zam dans 58 zam ça yo, c'est pas un objet, c'est un outil la mort qui a circulé dans la rue Port-au-Prince à l'autre ville province yo. Donc Haïti déjà dans une situation côté gang gain plus en force passer la police. Rapport Nations Unies dit nous-mêmes nous comme ça. Côté que zam sophistiqué ça yo
yo pas produit Haïti. Donc réponse en clair et que Nieto montré yon l'autre fois encore yo sorti en majorité États-Unis surtout dans Floride. Donc imaginez scène ça zameno yo. Yon jeune policier PNH qui était famille le matin pour un salaire misère. La risquer la ville avec un petit simple pistolet dans main. Donc en face li joine yon bandi avec un gros fusil d'assaut qui passait dans Nieto avec Vasquez. Et puis fusil ça il y a un switch là-dedans qui fait le tirer sans arrêter. Qui chance policier haïtien ça gagné? C'est un massacre qui a organisé contre force de l'ordre dans le pays. Donc arrivé, sam sa yo, c'est gaz yo lagé sous différent. C'est bay gang yo plus pouvoir pour terroriser peuple, pour bloquer route yo, pour attaquer plus l'hôpital. Donc ça qui est plus choquant, c'est que c'est un policier qui nan complot. Donc ça voyez un message terrible zameno yo. A dit même dans mitan système qui s'est posé à combattre crime nan, gen moun qui paraît pour faire l'argent sur souffrance en peuple haïtien. L'ambassade américaine en Haïti dit li content pour condamnation et li déclaré les impunités en li fini. C'est une belle phrase. Mais est-ce que 3 ans c'est vraiment la fin impunité? Ou soit est-ce que c'est un petit cal de l'eau dans l'océan trafic là qui continue? Bon qu'on y a zameno yo, on font ti camper, on analyser, on réfléchit ensemble. Question centrale là, 3 ans prison pour Michael Nieto, policier ça va regarder là. Est-ce que c'est une sentence qui est juste? On regarde la réalité. Nieto c'est un policier, il trahit confiance peuple américain. Il pas seulement vendre zam, il utiliser outils la police pour aider criminels. Zam li yo aller dans zone qui pi violent dans monde langounia. Conséquence zam li yo mesurer dans la vie monde. Donc là on mettez tout ça sous balance là, yon sentence 3 ans qui te yon goût en main en bouche non. Complice liant qui pas de policier prend 11 ans. Donc est-ce que c'est parce que collaborer avec la justice? C'est possible. Mais le fait que c'est un policier fait crime nan vin pi grave, pas moins. Donc c'est une trahison qui double en zameno yo. Donc qui message sentence ça voyez. Pour l'autre monde qui t'a tenté faire même bagay là, est-ce que yon risque en 3 ans c'est yon bagay k'ap décourager yo? Sitôt là où connaît yon zam qui acheté $500 dans Floride, qui vend $10,000 en Haïti. Donc fait calcul pour 58 zam. Donc est-ce que risque l'envo coblan pour un monde qui sans conscience? Donc dossier ça a montré un problème insécurité, pas seulement yon affaire gang local, donc c'est un problème international qui gen racine ni dans corruption et trafic illégal zami famille Noël la caille. Kounya moi ta remetande ça ou même penser. Est-ce que nous croit 3 ans c'est une sentence qui correct? Qui leçon ou doit tirer dans histoire ça? Quittez réponse souvent dans commentaire. Donc on lance un débat qui civilisé pour nous comprendre bien. Voilà très compté pour moi. Et puis si travail ça, recherche ça, analyse ça nous fait. Si lui permet tout ouais puis clair, tant pis, montrez-nous ça. Façon à faire ça, c'est très simple. Pesez bouton like là, pour like vidéo et puis partagez dans contact dans tout groupe pour moun qui attendent information ça. Et puis, m'a invité ou abonner avec channel là si pour faire ça, activer la cloche notification. Pour qu'à toujours joindre information à chaque fois que nous postons une vidéo. On fait un petit pas en arrière pour nous garder photos en général. Quand Michael Nieto, c'est pas un cas isolé. C'est symptôme d'une maladie qui est plus grave. Maladie ça, donc c'est facilité à qui zam qu'a sorti États-Unis pour rentrer à Haïti. Donc loi sous zam qui très ouvert dans état Floride, fait facile pour moi acheter zam légalement pour criminels yo. Donc yo caché zam yo dans gros barrique dans conteneur qui a voyé dans mitan provision pour embarquer yo sur bateau et puis yo voyé au Haïti. Ça crée une situation tragique pendant que le gouvernement américain a parlé de aide et support pour la police en Haïti, politique domestique les sous armes avec contrôle sur ça yo cap sorti dans port yo a annulé tout effort qu'il a fait. C'est un coup à essayer si on de l'eau qui a terre avec une serviette pendant que ou quitter tuyau ouvert sans arrêter. Donc faut que nous fermer tuyau avant. Fermer tuyau trafic zam là c'est priorité absolue. Si nous voulons une solution pour Haïti, pour peuple haïtien, sentiment c'est pas un abandon. Donc nous senti nous prend entre deux bateaux, gang en dedans et puis à courant zam qui pas jamais suspend sorti de yo. Donc en résumé zami nou yo, Michael Nieto, un ancien policier condamné pour 3 ans. Raison parce que il te vend au moins 58 zam ba yon réseau criminel qui voyait yo Haïti. Donc il était utilisé position pour aider criminels yo. Donc condamnation ça c'est pas mais sentence 3 ans ça a soulevé en pile question sur
si punition hein, match à crime nan. Si tout les n'a gardé souffrance zamzayo la cause chaque jour dans le pays pas non. Histoire ça c'est un rappel brutal de crise haïtien qui racine qui très profond. Et une racine ça le chita dans un magasin zam dans Floride. Donc Kanyeto c'est seulement un pied bois qui tombé mais forêt li toujours là. On continue suivre dossier ça avec l'autre dossier pour aux amis nous. Engagement nous c'est pour porter lumière pour comprendre donc ça qui a passé. Donc merci parce que tu es ensemble avec nous. Pas oublier partager vidéo ça pour vérité à arriver plus loin et puis quitter commentaire, restez prudent, kembe là. Donc n'a pour dans un prochain dossier zameno yo.